Quand on va le samedi dans des manifestations violentes, on est complice du pire, dénonce Emmanuel Macron. Il l'a dit devant le président, les élus du Grand Est reçus à l'Élysée. Est-ce que vous vous sentez, vous, Nicolas Dupont-Aignan, complice du pire? Bon, c'est à nouveau l'Emmanuel Macron qu'on connaît bien, qui s'était calmé quelques mois sous la pression populaire et qui redevient ce qu'il est, méprisant, insultant des millions de Français qui se sont levés tout simplement pour vivre de leur travail. Et lui, c'est le président, en tout cas, du désordre et de l'injustice. Et il ferait bien de s'interroger sur sa politique. Et je remarque d'ailleurs qu'après un peu de calme, ça y est, c'est reparti. On va avoir la réforme de l'allocation chômage juste après les élections, parce qu'il ne faut pas le dire avant. La réduction des retraites après les élections. Et puis, c'est à nouveau la même politique. C'est une petite phrase lâchée ou voulue? Mais sans doute voulu. En fait, le président ne s'interroge pas sur les causes profonde de la protestation sociale. Il ne s'interroge même plus sur les remèdes à mettre en œuvre et comment dire, l'hypocrisie du grand débat apparaît. Ce grand débat n'était qu'un moyen de dégonfler une protestation. Mais il se trompe, car l'enjeu, c'est de répondre à l'angoisse de nos retraités. Est-ce qu'on va réindexer les pensions de retraite sur l'inflation? C'est ce que je propose. L'enjeu, c'est comment on peut vivre d'un SMIC. L'enjeu, c'est comment on peut réduire l'immigration. L'enjeu, c'est comment on peut oxygéner notre démocratie. Et là, il n'y a aucune réponse. Il n'est toujours que dans la petite phrase, dans le commentaire.